Bonjour à toutes et à tous, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Votre édition de 15 heures se compose donc et nous reviendrons donc sur la cérémonie de remise du diplôme pour les lauréats de la santé. L'hiver arrive à Gaza. Et bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti. C'était hier donc à Aïla Hotel. Son Excellence Ismaël Mar Guelleh a parrainé avec éclat la cérémonie de remise des diplômes au tout premier master en sciences de santé hier en compagnie de la première dame, présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mohamed Haït. geesiga waxgaradkeegaygiyo dadweynaha kuusha u horseede gaarsiiye nabado geela soo dhowow geesiga waxgaradkeegaygiyo dadweynaha kuusha u horseede gaarsiiye nabado geela soo dhowow geela soo dhowow qadarkiisiyo dadkiisaba gargaaro dariska u gurmanayo. Et à son arrivée chez le chef d'État, chef du gouvernement Ismaël Mar Guelleh a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre de l'Enseignement supérieur, le docteur Nabil Mohamed Ahmed, ainsi que la directrice générale de l'Institut supérieur des sciences de santé, autrement dit l'ISS. Dans une atmosphère festive et empreinte de patriotisme, les lauréats ont standé une State Innovation au président de la République accompagné de la première dame Khadra Mohamed Haït. L'Institut supérieur des sciences de santé, l'ISS, sous son acronyme, forme avec exigence sur une période de 5 années des professionnels qualifiés, infirmiers, sages-femmes, techniciens de laboratoire, spécialistes en ingénierie médicale et assistance sociale. L'excellence y est au rendez-vous grâce à une pédagogie résolument pratique, simulation pointue et stages immersifs dans des structures de santé dans le pays. geela soo dhowow gebigebi caalamkoo dhani waxay loo gelbinayaan waa goobtan ku nool iyo nabadan gudhayne eyga u horseedaye geela soo dhowow geela soo dhowow gebigebi caalamkoo dhani waxay loo gelbinayaan waa goobtan ku nool iyo nabadan gudhayne eyga u horseedaye geela soo dhowow geela soo dhowow gabanimo uu dhaladkii hayaba hooya hooyahe inagadna meel sare hayaba hooya hooyahe guntiga wadkaysto hayaba hooya hooyahe aabbaguushii hananaye geela soo dhowow Et une fois arrivé dans la salle, après cette effervescence palpable, le président de la République, Ismaël Mar Guelleh, ainsi que la première dame, Khadra Mohamed Haït,
ont fait leur entrée dans la grande salle dédiée à la remise des diplômes du tout premier master en sciences de la santé dans notre pays. L'accueil déjà vibrante s'est intensifié en une salve d'applaudissements qui résonnait encore dans la salle. L'événement a réuni tout ce que Djibouti compte de figures essentielles, l'ensemble des classes politiques, des institutions d'enseignement supérieur, les familles venues soutenir leurs enfants ainsi que de nombreux jeunes appelés à devenir des futurs piliers de notre système de santé. Mais ce qui frappait le plus, c'était pas donc cette unité palpable de l'Assemblée, ainsi les applaudissements, les regards complices, les émotions célébrant pas seulement la réussite académique d'une promotion, il soulignait un dynamisme collectif, celle d'un pays investi résolument dans ses talents, sa jeunesse, sa souveraineté sanitaire. Dans l'hospitalisation, ce que je sais qu'il y avait des spécialités infirmières, ce n'est plus juste soigner des blés. Infirmier anesthésiste du bloc opératoire, urgentiste. Et chaque membre du personnel joue un rôle essentiel pour le bien-être du patient. Et bientôt, il y aura la remise des diplômes pour les premiers étudiants en master, qui sont les infirmiers du bloc opératoire et les cadres de santé. Les diplômes! Pour les lauréats, ce diplôme marque l'aboutissement de longues années d'efforts, de nuits blanches, studieuses et de sacrifices partagés avec leurs proches. Pourtant, les yeux des institutions présentes ce moment va bien plus loin. Il concrétise une vision nationale ambitieuse, celle d'un système de santé renforcé dans les cadres supérieurs, prêt à relever les défis actuels de la modernisation des infrastructures, l'amélioration des soins, en passant par la gestion des urgences sanitaires, l'adaptation des évolutions démographiques. Cet événement met en lumière une réalité souvent discrète, l'insertion professionnelle comme enjeu stratégique. Étudier à l'étranger, ce n'est pas facile. Et l'effroi, un cauchemar. Tu as vécu l'expérience de se prendre en charge, réparer. Oui, alors là, c'était la folie en permanence. Préparer les petits-déj, courir derrière le bus, ne pas rater le métro, laver les linges, nettoyer la chambre et surtout, compter les pièces. Des ratés, Tati, ta maman chérie et la femme des ménages étaient loin pour servir son Altesse. Combien de fois j'ai failli revenir, surtout en hiver où je dois mettre toute l'armoire pour se couvrir. Entouré de la famille, les amis, les études chez toi, c'est plus chaleureux et moins cher. Tu sais qu'on apprend à l'ISS les métiers des cadres de santé que d'une fonction ménagériale. Tu as eu raison de refuser les études à l'étranger. Les études sont à portée des mains et on n'a pas besoin de visa. On a renforcé aussi l'anglais et la pédagogie de la communication parce que certains de nos diplômés travaillent à l'étranger. Et oui, le savoir ne voyage plus en sens unique. L'importance, ce n'est pas comment on étudie, mais plutôt ce qu'on en fait. Que ça soit ici ou ailleurs, ce qui compte, c'est de servir les gens avec compétence et dévouement. Et depuis qu'une femme est à la tête de cet institut, on a observé beaucoup de changements positifs. Elle a fait de la qualité d'apprentissage une priorité absolue qui vise l'excellence. Sans oublier l'équipe de formateurs qui sont si passionnés et si dévoués pour l'apprentissage, ils sont notre plus grande force dans cette réussite. Vous avez une salle de simulation? Physica, nous sommes en 2025 et la simulation en santé est un outil pédagogique au service de la qualité des soins. D'ailleurs, grâce à l'appui des partenaires, bientôt un bâtiment verra le jour, abritant plusieurs salles de simulation sophistiquées. Félicitations, votre institut est au top. Masha'Allah.
Apprendre un métier de la santé, c'est choisir de sauver des vies. Étudier chez soi est un avenir local solide. Si aujourd'hui l'Institut a franchi une étape historique Et a conquis son autonomie financière et connaît un essor remarquable. c'est grâce à la volonté et le leadership du président. Et à l'engagement. Et les discours officiels ont été commencés par le président de l'université de Hassan II au Maroc. Avec l'université de Djibouti et l'Institut supérieur des sciences de la santé, nous avons des liens forts, enracinés, des liens de qualité. Nous accueillons des enseignants, chercheurs, particulièrement autour d'une collaboration pédagogique, montage des filières de licence, mise en place de masters dans le domaine des sciences de la santé, en travaillant ensemble, la main dans la main. L'échange d'enseignants-chercheurs a porté aussi sur la mise en place de centres de simulation en sciences de la santé. L'accompagnement et notre collaboration a porté sur la formation des formateurs. Nous organisons également ensemble et d'une manière régulière des mobilités de responsables dans les deux sens pour mieux suivre nos projets communs et faire évoluer continuellement notre collaboration. Aussi, nous accueillons avec beaucoup de plaisir et d'une manière régulière dans les différents établissements de l'Université Hassan Ier, que ce soit le NCSG, l'FST, l'Institut de santé ou la faculté de sciences juridiques et politiques et la faculté d'économie et de gestion, des étudiants en licence, en master et doctorat pour les études, mais aussi pour échanger, rapprocher nos peuples et notre jeunesse. À ce propos, nous organisons régulièrement au sein de l'université des activités culturelles, artistiques et sportives des étudiants internationaux de notre université. La République de Djibouti est toujours présente avec force pour faire connaître le patrimoine riche de Djibouti, mais aussi pour découvrir notre patrimoine marocain et le patrimoine d'autres pays frères participant à ces manifestations et à ces activités parauniversitaires et étudiantines. Je vous propose à présent de suivre l'intervention de la directrice de l'ISS, Mme Nadir Abdallah. Depuis plus de 10 ans, nous avons engagé une transformation profonde, méthodique et exemplaire. Une transformation construite pas à pas, avec constance, discipline et conviction. Et je veux, en tant que directrice générale, témoigner de l'ampleur du travail réalisé. En 2014, nous accueillons environ 100 à 150 étudiants. Ils sont aujourd'hui plus de 560. En 10 ans, nous avons plus que triplé notre capacité de formation. Ce chiffre reflète à la fois l'engagement de nos professeurs et la confiance que la jeunesse place en notre institution. Notre offre de formation a elle aussi évolué là où nous proposions à 4 à 5 filières il y a 10 ans. Nous en comptons aujourd'hui plus de 18 filières. Ce triplement témoigne de notre capacité collective à anticiper les besoins du système de santé et à ouvrir la voie à de nouvelles spécialités. L'adoption du système licence-master-doctorat a représenté une avancée majeure depuis 2023. Les masters cadres de santé, IBOD et infirmiers en pratique avancée en urgentologie et gestion de catastrophes rassemblent déjà plus de 70 étudiants et étudiantes. Je suis convaincue que ces formations sont appelées à jouer un rôle dans l'amélioration durable de la qualité des soins dans notre pays. La simulation en santé et la formation pratique restent un pilier essentiel de notre pédagogie. Chaque étudiant réalise 6 stages durant son cursus. Nous avons fait de l'immersion professionnelle un élément
fondamentale de l'apprentissage et cela forge des professionnels compétents, autonomes et profondément connectés aux réalités du terrain. Et à présent, je vous propose d'écouter le ministre de l'Enseignement supérieur pour son intervention. Je tiens à féliciter cette nouvelle promotion des diplômés de l'Institut des sciences de la santé. Comme l'a dit Mme Nadira, je reprendrai autrement. Ces moments de célébration dépassent la simple réussite individuelle. Il est le reflet d'un engagement collectif et multi-acteurs. Les parents, bien sûr, les formateurs, les encadrants académiques, administratifs, les institutions de stage et le gouvernement ici présent. En somme, il est l'engagement de ce que j'apprécie le plus. Il est l'engagement de tout un pays qui croit en sa jeunesse, un pays qui croit en la valeur du savoir, un pays qui croit en la noblesse du service à autrui. Je veux à cet instant rendre hommage à ces enseignants, à ces hommes et femmes qui, jour après jour, vous ont accompagné dans votre apprentissage. Leur engagement est la preuve vivante que la formation n'est pas seulement la transmission d'un savoir, elle est avant tout la transmission de valeurs. Je salue également vos familles, vos parents, vos proches, dont le soutien a nourri vos efforts et permis votre succès. Je voudrais vous rappeler que votre choix de servir dans les métiers paramédicaux est un acte de foi avant tout, de foi en l'humain, dans l'humain. Vous avez choisi un métier qui demande autant de science que de cœur. Vous avez choisi un métier qui demande autant de rigueur que d'écoute. Vous serez demain au chevet des malades. Vous serez dans les hôpitaux. Vous serez dans les laboratoires. Vous serez dans les centres de soins. Vous serez dans les régions, ne l'oubliez pas. Vous serez dans les campagnes de prévention. Vous porterez la mission la plus noble à mes yeux et la plus belle, celle de soulager, celle de protéger, celle de sauver de vie. Et nous revenons donc sur cette édition avec le discours du président de la République, son Excellence Mme Marguerite. Cette première promotion de master représente une étape décisive de renforcement du système de santé et les avancées jusqu'ici réalisées. On l'écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulih al-amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, chers lauréates, chers lauréats, il y a un peu moins de 5 ans, le 15 mars 2021 exactement, en pleine crise mondiale de la Covid, nous célébrions les premiers licenciés de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour honorer une nouvelle étape majeure, la sortie de la promotion de master. C'est là une preuve remarquable du dynamisme, de la maturité et de l'ambition croissante de cet institut devenu un des piliers de notre politique nationale de santé. Permettez-moi d'adresser tout d'abord mes chaleureuses félicitations aux lauréats et aux lauréates. Votre réussite est celle de tout un pays. Et elle symbolise notre vision. Former chez nous les professionnels capables d'assurer la santé pour tous, qui est l'objectif ultime du gouvernement. Mesdames et messieurs, la progression spectaculaire de l'Institut en si peu de temps n'est pas seulement une prouesse académique, elle constitue aussi un levier politique majeur dans la construction d'un système
de santé moderne, souverain et accessible. À travers ces programmes, ces évolutions pédagogiques, ces partenariats et désormais sa formation de haut niveau, l'ISS s'est imposé comme la pierre angulaire de la professionnalisation du personnel paramédical, c'est-à-dire le cœur opérationnel, c'est-à-dire de notre système de santé. Ces dernières années, grâce aux efforts conjoints du gouvernement et de nos partenaires, nous avons franchi des étapes majeures dans la construction et la modernisation d'hôpitaux dans la capitale et dans les régions, dans l'extension massive des capacités d'accueil, dans le déploiement des services spécialisés, notamment en cardiologie, en néonatologie, en santé maternelle ou encore en imagerie médicale. Et enfin, dans le renforcement des laboratoires et centres de santé communautaires. Grâce à sa ferme volonté, notre pays progresse résolument vers l'autonomie de formation de ses cadres supérieurs qualifiés capables d'offrir les soins de qualité à l'ensemble de sa population djiboutienne. Réécoutons le chef de l'État. La montée en puissance de l'ISS a permis d'augmenter significativement le nombre de professionnels qualifiés, d'améliorer la qualité des soins et de renforcer la résilience nationale face aux crises sanitaires mondiales. Cette évolution remarquable est le fruit d'une volonté politique constante. Avec nos enseignants, nos chercheurs, nos médecins, nous continuerons à consolider un système de santé moderne, performant et équitable. Mesdames et messieurs, au-delà de la réussite individuelle que nous célébrons aujourd'hui, je voudrais rappeler ici combien un système de santé solide constitue le socle du développement social et économique de notre pays. Une nation qui ne peut prospérer durablement sans sa population en bonne santé. Investir dans la santé, c'est avant tout investir dans l'avenir. Mais c'est aussi réduire les inégalités, renforcer la cohésion sociale, protéger les plus vulnérables et créer les conditions d'un épanouissement général. Car lorsque chaque citoyen a accès à des soins de qualité, c'est toute une société qui avance, plus confiante, plus stable et plus résiliente. En regardant vers l'avenir, nous devons également nous engager dans la modernisation de notre appareil sanitaire. Les avancées du numérique, de la télémédecine ou de l'intelligence artificielle nous offrent des perspectives immenses pour rendre nos services encore plus efficaces, encore plus accessibles et encore plus rapides. Cette transformation ne doit pas être une option, mais une priorité stratégique. Et c'est ici que l'Institut supérieur des sciences de la santé doit à nouveau jouer un rôle névralgique en formant une nouvelle génération de professionnels capables de maîtriser ces technologies, capables d'innover et d'accompagner l'évolution de notre système de santé. L'ISS devra être à la fois un moteur de modernisation et un laboratoire d'idées pour bâtir notre santé du futur, conforme à notre ambition de santé pour tous. Je félicite encore une fois nos lauréats et les invite à servir notre peuple avec abnégation, compétence et dignité. Vive l'Institut supérieur de santé, vive la République de Djibouti. Je vous propose à présent de suivre le discours du président de la République en langue locale, traduit et commenté par Mohamed Rahman. hambalyo 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 baan leenahay hambalyo eri qaaliya weeyaan waxaa loo hambalyeynayaa waa dadka soo dadaalay soo shaqeeyey
Permettez-moi d'abord de vous adresser mes plus sincères félicitations. Les résultats que nous célébrons aujourd'hui ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont l'aboutissement de votre persévérance, de votre discipline et de vos sacrifices. Si vous êtes parvenus là où vous êtes, c'est grâce à vos efforts constants, mais aussi grâce à celles et ceux qui ont pavé votre chemin, vos professeurs qui ont su honorer leur mission avec rigueur et bienveillance et qui méritent eux aussi notre gratitude. Je voudrais également saluer les parents présents. Après tant d'années de travail, d'attente, de doutes parfois, vous pouvez être fiers. Aux parents, vous avez accompagné vos enfants depuis leurs premiers pas. Vous avez porté leurs rêves lorsque leurs forces fléchissaient et nous y avons contribué. Et vous voilà aujourd'hui témoins de la concrétisation de toutes ces années de dévouement. Vos enfants vous rendent fiers et ils rendent fiers la nation tout entière. De notre côté, nous avons également assumé notre part, créer les conditions, offrir les outils et les opportunités pour que vous puissiez devenir les professionnels dont le pays a besoin. Car n'oublions jamais un principe essentiel. Vous êtes les premiers visages que rencontre un patient. Avant même le médecin, c'est vers vous que l'on se tourne. Votre voix rassure, vos gestes apaisent, votre présence soulage. Le médecin intervient ensuite, accomplit sa mission diagnostique et thérapeutique, mais lorsqu'il se retire, c'est vous qui prenez la relève. C'est vous qui accompagnez, qui surveillez et qui réconfortez. C'est vous qui portez la charge quotidienne de la détresse, du doute, mais aussi de l'espoir. Vous êtes les gardiens silencieux du courage des autres. C'est pourquoi nous attendons de vous ce qu'il y a de plus noble dans la vocation médicale. L'écoute, la patience, la gentillesse, la disponibilité et par-dessus un engagement profond envers votre nation. Servir un patient, ce n'est pas seulement remplir une tâche, c'est servir son pays dans ce qu'il y a de plus précieux, la vie humaine. Vous êtes à l'avant-garde du soin, en première ligne des attentes et des vulnérabilités de nos concitoyens. Une fois encore, je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses. Que votre parcours soit à la hauteur de vos ambitions et que votre service honore toujours. ragga horeeyay waa ragga safka laga sugayo inay guusha keenaan. Mar kale hambalyo waad mahadsantihiin. Place au moment ultime, celle des remises des diplômes par le chef de l'État, son Excellence Palma Ghilichi, qui a procédé donc personnellement aux remises des diplômes aux différents lauréats sortant donc de cette première promotion. kama hoosta xaajadu waxbana kama hallaabaane nin halliyo nin hoos waxu wataba waa laga haye noo hiili maankana dadkaagii guuri waaye nin ishuba dadkiisuna hubaan hawlkarnimadiisa haybad iyo karaam iyo aqoon hood iyo ayaanba ninku hagay dadkiiso dalkii. À présent, je vous propose de suivre les différentes interventions recueillies. Dans la journée du 11 décembre 2025, Hassan Omar Mohamed, ministre chargé des relations du Parlement, a pris part à la réunion ministérielle de la 17e session ordinaire du comité technique et spécialisé dans la défense, la sûreté, la sécurité qui s'est tenue au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Réunion ministérielle présidée par le ministre de la Défense de l'État angolais faisait suite à une série de réunions experts du comité technique spécialisé dans les chefs d'état-major dans les travaux qui se sont déroulés du 8 au 10. La réunion ministérielle portait notamment sur la validation des rapports
du président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf. Dans une brève intervention, Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, a souligné le rôle déterminant de la République Djibouti dans la paix, la stabilité régionale à travers sa participation et maintien de la paix. La clôture de la session de cette réunion ministérielle a été marquée par l'adoption des rapports du 17e session ordinaire du comité technique spécialisé sur la défense et la sûreté ainsi que la sécurité. On prit part à cette réunion Abdi Mahamoud Haïbé, ambassadeur de la République Djibouti auprès de l'Éthiopie, représentant permanent de l'Union africaine, ainsi que le colonel Hassan Jama' Farah, représentant du chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, ainsi que le colonel Omar Saïd Khéri, attaché de défense de l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba. Autre nouvelle du pays, en bref et sans image, la délégation de haut niveau du groupe énergétique Horizon Terminal a effectué jeudi dernier une visite officielle aux pouponnières d'Ariel, un centre pour les enfants. Cette délégation composée de Hussein Sultan Lota, directeur général du groupe ENOC, ainsi que le président du conseil régional d'administration de Horizon International, ainsi que Farah Abdrahman, accompagné également de Omar Kassou, directeur de l'Horizon de Djibouti. À leur arrivée, les responsables ont été accueillis par plusieurs membres du gouvernement, dont Mme Mouna Ousmanadeh, ministre des Affaires sociales et des Solidarités. La délégation a parcouru les différentes installations, unités de soins pour les nouveaux-nés. Autre nouvelle du pays, à présent, la salle de réunion nationale qui a servi ce jeudi dernier de cadre de la cérémonie officielle de clôture d'une importance technique consacrée à l'élaboration d'un projet loi type visant à renforcer la mise en œuvre des décisions des organes africains des droits de l'homme. Cette réunion de haut niveau organisée du 10 au 11 décembre 2025 au siège de l'Assemblée nationale s'inscrit dans le cadre d'un effort continental destiné à harmoniser les mécanismes juridiques permettant aux États membres d'appliquer efficacement les décisions rendues par les instances africaines de protection humaine. Placé sous l'égide de la Commission de justice des droits de l'homme et du Parlement panafricain et organisé en étroite collaboration avec l'Assemblée nationale. Pour que nous puissions finaliser cette loi type qui servira beaucoup à nos populations que nous représentons. Et nous tenons aussi à remercier le gouvernement de Djibouti à travers le Parlement de Djibouti pour nous avoir bien accueillis, pour nous avoir prêté main forte depuis notre arrivée jusqu'à ce jour où nous procédons à la clôture de nos activités. Éducation, cette fois-ci, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdellah Mahyoub, a inauguré la Semaine nationale de la langue arabe au Centre de formation de l'éducation nationale, un événement qui se déroulera jusqu'au 18 décembre prochain. La cérémonie d'ouverture a réuni des personnalités comme Mme Hassan, directrice générale du CESTFN, ainsi que des représentants des institutions éducatives du public diversifié composé d'enseignants et d'élèves. Cette initiative s'inscrit dans la préparation de la journée mondiale de la langue arabe le 18 décembre prochain et visant à valoriser l'usage de la langue arabe dans le pays. Durant cette semaine, des activités pédagogiques, culturelles et scientifiques sont programmées, concours littéraires, ateliers linguistiques, conférences et expositions autour de la langue arabe. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le Mahyoub a donc cité la langue arabe à Djibouti et au cœur de notre histoire et de notre identité.
Plus encore, elle sert de point entre les étudiants djiboutiens et le reste du monde. La Semaine nationale de la langue arabe, pour laquelle nous remercions donc le ministre Mostafa Mohamed Mahmoud, offrant donc une tribune pour réfléchir au développement de la langue arabe en République djiboutiste. À Djibouti, grâce à Dieu, donc nous bénéficions d'un avantage unique par rapport aux pays voisins et non voisins, car nous avons la possibilité d'apprendre plusieurs langues très facilement. Nous devons tirer parti de cet avantage pour développer la langue arabe à Djibouti. Également, Djibouti bénéficie d'un autre avantage. Chaque langue est enseignée d'une manière spécifique et favorise un mode de pensée particulier. En conclusion, je tiens à remercier sincèrement le comité d'organisation de cette semaine, ainsi donc tous les participants, qu'il s'agisse d'établissements, des étudiants, d'enseignants et administrateurs. Au nom donc du ministère et en mon nom propre, je vous exprime donc mes sincères remerciements. National, toujours donc le ministère de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat, ainsi que le ministère du Transport et de l'Équipement, ont présidé mardi 9 à l'hôtel Sheraton la cérémonie de clôture du projet de renforcement des capacités sur le partage des données et des gestions d'informations géospatiales. Ce programme majeur, mis en œuvre avec l'appui de l'agence japonaise de coopération internationale, marque une avancée significative dans la modernisation de la gouvernance territoriale djiboutienne. Fruit de plusieurs mois de travail conjoint, le rapport a permis d'équiper les administrations concernées d'un arsenal technique moderne incluant l'installation des serveurs nationaux, entreprises, la mise en disposition des drones et appareils, d'une imprimante également grand format, de logiciels spécialisés, parallèlement des équipes nationales qui ont formé donc des ingénieurs. Construction de nouveaux routes et de nouveaux bâtiments, ce qui a rendu nécessaire de révision. À partir de 2019, nous, la JICA et le gouvernement djiboutien ont mis en œuvre la deuxième phase du projet qui consiste à transmettre des méthodes de mise à jour de données géographiques numériques. Autre intervention durant cette journée, on les écoute. Ces projets représentent une avancée majeure pour notre pays. Dans un contexte de forte croissance urbaine et d'exigences accrues en matière de gestion des infrastructures, la maîtrise de l'information géospatiale constitue désormais un outil indispensable pour assurer une planification efficace, une gouvernance territoriale moderne et une prise de décisions éclairée au service de nos populations. Grâce au soutien de la JICA, Djibouti dispose aujourd'hui d'un socle renforcé permettant de structurer, partager et exploiter de manière cohérente les données géospatiales. Les résultats obtenus témoignent sur la pertinence de cette coopération, l'installation et la mise en œuvre en exploitation du serveur SIG, Argis Enterprise, qui constitue une avancée technologique majeure. La fourniture des équipements de dernière génération, tels que des drones et les logiciels spécialisés, va permettre de doter les institutions si présentes d'outils modernes pour produire, mettre à jour et analyser des données essentielles à la gestion du territoire et au suivi des évolutions urbaines. De 2011 à 2014, sur la demande du gouvernement de Djibouti, JICA a mis en œuvre un projet de coopération technique visant à créer des informations géographiques numériques qui devraient constituer un outil important pour le développement urbain et infrastructure de la ville de Djibouti. Il a été donc fourni pour la première fois la carte topographique numérique la plus grande jamais réalisée dans l'histoire de Djibouti. Néanmoins, ces cartes élaborées devraient être facilement accessibles et partagées par divers établissements publics qui composent le comité technique. Mais il n'existait à l'époque aucune réglementation concernant le partage, les droits de reproduction et la sécurité des informations géospatiales numériques au niveau national. De plus, de nombreux utilisateurs de ces cartes n'étaient pas familiarisés avec les logiciels SIG, ce qui rendait difficile la numérisation des différents types d'informations sur les infrastructures qui étaient gérées sur papier, sur carte numérique.
Et de l'ANPS sur l'extérieur de nos frontières, notamment à Gaza, où l'hiver arrive, rigoureuse, poussant donc les Gazaouis à improviser des abris en attendant donc les plans de reconstruction de la ville. Les habitants de Gaza affrontent un hiver particulièrement difficile alors que des vastes zones résidentielles restent en ruine. Privés de logements habitables, de nombreuses familles se voient contraints de chercher des solutions temporaires pour se protéger du froid. Ces abris improvisés sont ensuite recouverts de bâches et de tissus disponibles, une tentative de protéger les familles contre les pluies, les basses températures la nuit, tandis que les besoins en solutions plus stables restent à déterminer. C'est tout, merci à vous de nous avoir suivis, merci à l'équipe de la régie et merci à vous.